Réflexion autour de l'avant-projet de l'accord commercial entre le Mali et le Sénégal. Les acteurs économiques étaient réunis ce mardi à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, pour échanger sur le contenu du document et prendre en compte les préoccupations des deux parties. Kenekanko, c'est le nom d'une nouvelle application qui vient d'être lancée. À travers elle, la Fondation Touwendi et l'Association malienne des droits de l'homme veulent dénoncer la corruption et les violations des droits de l'homme. Renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale, c'était l'objectif du programme d'émergence artistique et culturelle de l'association Culture ACT. Après 5 mois de mise en œuvre, il a accompli sa mission à travers l'accompagnement des élèves du groupe scolaire Mamadou Konaté en technique des arts plastiques. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 4 octobre 2022 à 9h26, un avion de combat de type Sukhoi Su-25 appartenant aux forces armées maliennes et portant l'immatriculation TZ-20C s'est écrasé dans la zone aéroportuaire de Gao au retour d'une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Une commission d'enquête a été dépêchée pour mener des investigations afin de déterminer les circonstances et les causes de l'accident. À ce stade, les circonstances tendent à écarter toute action hostile sur l'appareil. Le bilan provisoire se présente comme suit: 2 morts en service aérien commandé, y compris le pilote et un personnel navigant au sol. 10 blessés au sol, parmi lesquels 2 civils blessés légers et 8 militaires, dont 2 graves. Les services spécialisés de la SECNAN, de la protection civile du Mali et de la MINISMA ont immédiatement réagi. En appui aux militaires FAMA mobilisés pour maîtriser l'incendie, les équipes de déminage du génie militaire ont neutralisé les munitions embarquées pour circonscrire tout risque secondaire d'explosion. La situation est sous contrôle et ne présente aucun danger. Après une brève fermeture de précaution, l'aéroport de Gao a été rouvert à la circulation aérienne. L'état-major général des armées apprécie la collaboration et le soutien de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cet accident. Toute évolution de la situation fera l'objet d'un communiqué. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure que la promptitude dans la réaction des hommes et leur mobilisation confirme le niveau élevé du moral, de l'engagement et du professionnalisme croissant des forces armées maliennes. Les dispositions sont prises pour minimiser les effets de cet accident. Le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali, dirigé par Mossadegh Bali, élu la semaine dernière, a été présenté hier au ministre de l'Industrie et du Commerce. Mohamed Ould Mahmoud a félicité les membres de cette structure avant de leur réaffirmer tout l'intérêt que le gouvernement accorde au secteur privé. Les membres du CNPM ainsi élus pour 5 ans réfléchissent déjà aux défis majeurs tels que l'emploi des jeunes. Reportage Adama Djimde. C'était le ministre de l'Industrie et du Commerce tout joyeux qui a reçu le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali. L'élection des 31 membres à leur tête, Mossadegh Bali, a été le fruit d'un travail de fond mené d'arrache-pied par l'administration provisoire mise en place à cet effet. Pour le président de cette structure, les opérateurs économiques et les patrons en particulier doivent s'unir davantage. On est des mêmes groupements, on est des mêmes secteurs privés, on est des mêmes Maliens, on est des mêmes intérêts. Je demande encore, je relance vraiment, nous sommes des bras ouverts. C'est les groupements professionnels qui ont estimé utile de faire changement sur les textes. Et c'est fait. Ça ne doit pas être un querelle entre nous. On bâtit notre CNPM, nous tous, et pour aider notre pays qui a des problèmes énormes. Le secteur privé est le moteur de l'économie et le gouvernement de transition en est conscient. C'est pourquoi toutes les dispositions seront prises pour lui donner toute sa place. Nous sommes cette partie du gouvernement, ce pan du gouvernement qui connaît l'importance du secteur privé de notre pays. Pour nous, vous êtes la locomotive de l'économie. Et si aujourd'hui une nouvelle dynamique se crée dans ce secteur,
c'est vraiment une chance inouïe pour notre économie. Donc par conséquent, nous allons nous y mettre, nous allons être à vos côtés, nous allons travailler en synergie, en partenariat avec vous. L'administration provisoire a été félicitée par le ministre pour avoir conduit les opérations dans la transparence et l'efficacité requises. Le patronat était divisé, donc moins productif. À présent, la page semble être tournée. Après presque 2 ans de division, nous avons fait la preuve que nous pouvions passer l'éponge sur le passé, se réunir, s'unir, se mettre ensemble pour justement redevenir votre interlocuteur, vous en tant qu'État, pour justement s'attaquer aux maux qui minent l'économie de notre pays. Selon M. Bali, l'un des défis de son équipe demeure la création d'emplois, surtout au profit des jeunes. L'avant-projet de l'accord commercial entre le Mali et le Sénégal était sur la table des discussions à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Une journée de réflexion à laquelle les acteurs économiques étaient invités à apporter des contributions pour améliorer le contenu du document et finaliser ainsi l'accord commercial entre Bamako et Dakar. Abdul Karim Kaba. Afin de valider l'avant-projet commercial entre le Mali et le Sénégal et favoriser la fluidité, la libre circulation des marchandises sur l'axe Dakar-Bamako, les acteurs du monde des affaires affûtent leurs armes. C'est donc à travers cette journée qui s'articule autour de 3 axes, à savoir le commerce, le transit et le transport. En vue de parvenir à un consensus entre les différents acteurs maliens, c'est là en prélude aux négociations qui seront engagées avec les partis sénégalais dans un avenir proche en vue de la signature d'un accord engageant les 2 pays, les 2 parties, lesquels accord va intégrer les aspects commerce, transit et transport. Le Mali et le Sénégal sont les 2 pays condamnés à développer et à renforcer leur coopération bilatérale. Regroupant les directeurs des entrepôts du Mali à Dakar, les chambres consulaires et les syndicats des groupements de commerçants, cette journée est donc un cadre parfait d'analyser tous les contours. C'est pourquoi les responsables du département de l'industrie et du commerce appellent les participants à plus de propositions et d'implications pour que le protocole d'accord garantisse le meilleur trafic entre Bamako et Dakar. Vous devriez proposer un cadre de coopération avec la République du Sénégal régissant l'accès à ces infrastructures portuaires, le transport et le transit de marchandises. La finalité recherchée est de réduire significativement les délais, des formalités, de réduire les coûts liés aux différentes opérations portuaires et de transit, mais aussi et surtout de rendre plus prévisibles les frais liés aux services portuaires et au transit des marchandises en provenance ou en direction du Mali. Par ailleurs, face à la diversification de nos ports d'approvisionnement, je voudrais suggérer plutôt que le projet d'accord qui sortira de vos travaux soit un modèle standard que notre pays proposera à tous ses partenaires portuaires comme base de négociation en tenant compte bien sûr des spécificités de nos relations avec chaque pays. Signalons que l'accord commercial entre Bamako et Dakar va renforcer les partenariats stratégiques pour une relance rapide du corridor Dakar-Bamako. Dénoncer la corruption et les violations des droits de l'homme à travers une application dénommée Kenekanko, c'est ce qu'entendent faire la Fondation Touwendi et l'Association malienne des droits de l'homme. Elles viennent de lancer officiellement à Bamako l'application et les projets d'appui à la lutte contre la corruption et le monitoring des violations des droits de l'homme, compte rendu Valentin Oje-Diallo. La corruption et la violation des droits de l'homme sont un frein au développement d'un pays. En vue de contribuer à remédier à ces fléaux, la Fondation Touwendi et ses partenaires lancent officiellement une application du nom de Kenekanko. La plateforme permettra à tout individu de révéler au grand jour et dans l'anonymat les cas de corruption et de violation des droits de l'homme. Cette application a principalement pour objectif de pouvoir documenter les crimes économiques et les violations des droits humains sous forme d'alertes. Et ces alertes peuvent provenir de la population. Cette plateforme apporte sécurité et permet aux différents intervenants sur la plateforme de pouvoir mener leurs enquêtes sans être inquiétés. Pour une durée de 11 mois, le projet couvrira 17 localités des régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Menaka, Koulikoro et le district de Bamako. Premièrement, il s'agit de mettre en place un réseau
d'organisation de la société civile qui fera le monitoring et la documentation des cas de corruption et de violations. Il s'agira deuxièmement de procéder à la sensibilisation des populations, des acteurs de la justice. Le problème de la dénonciation dans notre société, on considère le dénonciateur dans notre société comme le délateur. Mais à un moment donné, si nous devons être considérés comme délateurs en apportant sa pierre à l'édification de la société, que la délation soit la bienvenue. L'application Kenekanko est pour l'instant disponible en version Android. Un site web dénommé kenekanko.com est aussi opérationnel. La communauté internationale célèbre le 5 octobre la Journée mondiale des enseignants. Cette année, le thème retenu pour la circonstance est « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Un thème, selon la ministre de l'Éducation nationale, qui cadre bien avec la dynamique de la refondation de l'État dans notre pays. Je vous invite à suivre un extrait du message de la ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par Alocéné Touré. Le thème de la journée 2022 est la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Ce thème cadre avec la dynamique de refondation de l'État issue des recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Le cadre stratégique de la refondation de l'État, en son axe 4, capital humain, genre et inclusion sociale, traite du développement du capital humain. Qui dit développement du capital humain dit formation de qualité, et cela n'est possible qu'avec des enseignants qualifiés. La contribution des enseignants à l'amélioration de la qualité de l'éducation est importante. Ils ont pour mission d'accompagner tous les enfants du Mali sans distinction aucune. Le ministère de l'Éducation nationale salue les sacrifices consentis par l'ensemble de la communauté éducative, en particulier les enseignants qui ont renoncé volontairement à toute lutte syndicale pour soutenir les efforts de résilience du peuple malien face à l'adversité. La formation initiale et continue des enseignants est un déterminant essentiel de la qualité de l'éducation. C'est pourquoi le programme décennal de l'éducation et de la formation professionnelle deuxième génération PRODEC 2 consacre tout un programme à la formation, à la vision des enseignants. La fonction enseignante doit être attrayante à tous les niveaux. Pour ce faire, le département a adopté en 2020 la politique nationale des enseignants du Mali. Les réformes en cours amélioreront sans doute les conditions de vie et de travail des enseignants. La première édition de Hivernage Tour a pris fin ce dimanche, occasion pour remettre les prix des lauréats du concours d'assainissement qui mettait aux prises les 6 communes de Bamako. Et c'est la commune 2 qui a remporté le premier prix. Elle a reçu un chèque d'1 million de francs CFA des mains du ministre de l'Environnement. Cette rencontre a été mise à profit par les responsables du mouvement Ambiko, initiateur du projet, pour lancer un projet de formation de 150 jeunes au recyclage de déchets plastiques. Bemba Sibi nous en dit plus. La commune 2 s'est adjugée la première place du concours d'assainissement de la première édition d'Hivernage Tour initiée par le mouvement politique et citoyen Ambiko. La seconde place est revenue à la commune 1. Elles ont reçu respectivement 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour l'effort consenti dans ce challenge qui n'a pas été facile. Pendant ces 3 mois, on a eu à travailler dans les 13 quartiers de la commune 2. Ça n'a pas été du tout facile. On a eu de sérieux problèmes, de grands problèmes. On n'a pas été découragé, on a fait l'effort pour en arriver là. Ce sacre fait suite à plus de 3 mois de travail. Ces jeunes ont ainsi curé les collecteurs caniveaux, nettoyé les rues, mosquées et hôpitaux. Ils ont également évacué les dépôts de transit. 50 000 mètres cubes d'ordures ont été évacués pour 5 000 voyages de camions. Et aujourd'hui, le dépôt de transit de Médina Croix affiche un tout autre visage. D'ailleurs, la cérémonie de clôture de ce concours s'est tenue en face de ce site. Les 3 mois d'hivernage tour étaient une compétition à Bamako. Maintenant, le nouvel projet, ça c'est la formation de 150 jeunes en tri d'ordures, surtout les plastiques, pour la transformation de ces plastiques en gobelets, en seaux, en tuyaux, en pavés, etc. Puisse Allah le Tout-Puissant vous donne effectivement la force de continuer effectivement cette activité qui consiste à employer 150 jeunes pour trier les déchets et en faire une activité rémunératrice
pour les populations qui seront concernées. Vous conviendrez avec moi que de tels actes de patriotisme et de civisme est à saluer. Tout en félicitant les gagnants de Hivernage Tour, je réitère mes remerciements et encouragements au mouvement Ambico. Le ministre connaît d'inviter la population à s'inscrire dans de tels engagements citoyens. À noter que les 4 autres communes participantes ont reçu chacune 250 000 francs CFA. L'assistance a eu droit à la projection d'un film résumant les 3 mois d'activité et un sketch. Journée de l'ordre des chirurgiens dentistes du Mali, c'était ce samedi 1er octobre. Elle est couplée à une assemblée générale de la corporation. Les forces et faiblesses ont été présentées. La ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie a lancé officiellement le tout nouveau site web et la base de données de l'ordre des chirurgiens dentistes. Alpha Mega. Qui d'entre vous n'a jamais eu un problème bucco-dentaire? Certes, la réponse est négative. Tenter justement de résoudre l'équation, la Corporation des chirurgiens dentistes du Mali est regroupée au sein d'un ordre qui tient une journée. Journée qui est couplée à une assemblée générale pour faire un diagnostic du secteur en tenant compte des technologies numériques. La situation actuelle des chirurgiens dentistes spécialisés dans notre pays est la suivante. 8 spécialistes en chirurgie orale et médecine bucco-dentaire, 6 en odontologie conservatrice et en endodontie, 3 en parodontologie et 4 en santé publique. Le métier de chirurgien dentiste ne cesse d'évoluer. Notre pays ne doit pas rester à la traîne. J'ai noté avec intérêt les difficultés et les préoccupations exposées par le président. Et je peux vous assurer de ma disponibilité pour la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées à l'issue de vos travaux. Aussi, l'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, le sujet s'est invité à la journée. Nous avons entrepris aussi des actions de fermeture de cabinets dentaires illégaux et clandestins en commune 5, 6 et de Kalabakoro, qu'on entend par exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, la non-inscription à l'ordre du praticien, le non-paiement à temps de sa cotisation, le non-respect des bonnes pratiques professionnelles. La cérémonie a été mise à profit pour procéder au lancement officiel du site web et la base de données de l'ordre. Auparavant, une formation a eu lieu par visioconférence. Elle est axée sur le thème implantologie dentaire, c'est-à-dire ce qui consiste à mettre un dispositif dans la mâchoire pour remplacer la racine. Lancement à Bamako d'un projet dénommé Stratégie WashNut. La stratégie a pour essence eau, hygiène, assainissement et nutrition. La nouvelle démarche devra réduire le taux de malnutrition considéré comme un problème de santé publique dans notre pays. Reportage Adama Traoré. Pour résoudre les problématiques de la malnutrition dans notre pays, il vient d'être procédé au lancement du projet Stratégie WashNut. Une stratégie qui a pour démarche de renforcer l'approche multisectorielle de la nutrition à travers les partenariats eau, hygiène, assainissement et nutrition. Faisons de telle sorte que l'hygiène, l'eau, l'assainissement et la nutrition puissent être le niveau de conscience de chaque communauté, parce que ça doit être partie intégrante des programmes de développement économique et social. Ces partenariats devraient susciter les changements et de promouvoir la bonne gouvernance, également d'assurer le droit à une nutrition adéquate. Pour l'occasion, l'accompagnement de l'État et de l'UNICEF ne feront pas défaut pour la mise en œuvre du projet d'une durée de 5 ans. Cette stratégie qui vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la malnutrition a ensuite été intégrée dans le plan d'action multisectoriel de nutrition de 2021 à 2025. Le Mali compte beaucoup sur la dite stratégie car la nutrition constitue aujourd'hui une des priorités du gouvernement en vue d'alléger justement les souffrances de notre population. À titre de rappel, la stratégie WashNut, dans sa planification, couvre 3 régions, à savoir Ségou, Mopti et Ménaka, et les autres suivront dans les jours à venir. Point Covid.
Ce 4 octobre 2022, les services de santé ont enregistré 3 cas positifs sur 370 tests réalisés. 31 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 169 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Remise de casques et de lunettes pour pompiers à la protection civile. La donation d'une valeur de 90 millions de francs CFA est de la Société malienne pour l'émergence qui veut accompagner et soutenir les efforts des autorités de la transition. Compte rendu Valentin Roger Diallo. Une action citoyenne à la hauteur de la valeur du don. 90 millions de francs CFA pour 1000 casques et 1000 lunettes spécifiques pour les soldats du feu. C'est ce que la Société malienne pour l'émergence vient d'offrir à la protection civile en guise de soutien. Pour porter assistance aux efforts de la transition, nous avons jugé utile et nécessaire d'accompagner et de soutenir les efforts en cours à travers la donation d'équipements et de protection au service de protection civile. Des matériels d'une grande importance donc pour la protection civile qui a besoin de se protéger pour sauver des vies. Ce geste magnifique intervient au moment où les forces de sécurité maliennes sont résolues à relever les différents défis qui se posent à elles avec acuité, j'allais dire au moment où elles ont besoin d'accompagnement pour mener à bien leur mission. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, remercier très sincèrement les généreux donateurs. Un document de cession des équipements a été signé par le directeur de la société et la directrice des finances et du matériel du ministère avant la remise officielle des équipements. Et le directeur général de la Société malienne pour l'émergence de promettre que d'autres actions pareilles se poursuivront. Les ONG partenaires de la Fondation Strom et les décideurs du pays sont réunis pour leur 3e session. Les travaux portent sur la recevabilité, un exercice de transparence. Le but est de restituer à mi-parcours le bilan des activités menées et faire du renforcement de la résilience des couches démunies une priorité. Reportage Boubacar Kanouté. La Fondation Strom respecte la tradition à travers cette 3e session qui porte sur la redevabilité, un exercice de transparence qui met en exergue sa contribution au développement du Mali. Elle se fait également le devoir de rendre publiques les ressources qui ont été mises à sa disposition pour mener des actions de développement en faveur des couches vulnérables. Le leitmotiv de cette fondation philanthropique demeure la lutte implacable contre la pauvreté qui sévit dans plusieurs localités du pays. Nous évoluons dans le domaine du développement et nous sommes des intendants. Et qui parle d'intendance parle de rendre compte, parle également de bonne gouvernance. Les ressources que nous avons mobilisées, c'est vraiment important et capital de rendre compte aux bénéficiaires, parce que les fonds sont mobilisés pour la cause de ces bénéficiaires-là. Le présent exercice participe sans aucun doute à la visibilité de la Fondation Strom dans le paysage des partenaires au développement du Mali et renforce ainsi son assise au sein des communes et communautés de sa zone d'intervention. Je voudrais aussi relever l'efficacité et l'efficience de l'approche ou du mode opératoire adopté par la Fondation Strom. Certains bénéficiaires installés pour leur compte aujourd'hui qui sont autonomes ont témoigné sur l'accompagnement de la Fondation Strom. Les responsables du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique a tenu la 3e session de son comité de pilotage. Les détails de la rencontre avec Sorona Kamisoko. La tolérance, l'acceptation et la collaboration des religions pour une paix durable au Mali, c'est tout le sens du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, JISRA. Pour mieux coordonner les activités, les responsables du projet tiennent ce 3e comité de pilotage. La réunion a pour objectif de valider les actions des partenaires. Chaque partenaire a un plan d'action. C'est la rencontre avec la population d'abord, pour leur expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, c'est des formations des leaders religieux. C'est la formation de tous ceux qui interviennent dans la religion. Quand on connaît pourquoi telle chose se fait par quelqu'un, on l'accepte. En perspective,
Le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique entend consolider les acquis de 2021. On va poursuivre toutes ces activités déjà entreprises. Nous rencontrons les jeunes, nous rencontrons les femmes, nous rencontrons les leaders religieux. L'État lui-même, quelle est sa position par rapport aux religions? Donc nous allons entreprendre des actions pour que chacun soit sensibilisé pour son rôle. Financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 5 ans, le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique intervient dans les régions de Gao, Ségou, Mopti, Tombouctou et les districts de Bamako. En marge de son cursus de formation sur les questions politiques, civiques et démocratiques, l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme a initié un cadre d'échange avec la jeunesse sur le thème « Conflit intergénérationnel ». Le but de cette rencontre est de faire bénéficier la jeunesse de l'expertise et de l'expérience des panélistes dans le domaine de la politique. Aliou Abdoulaye Touré. Ce débat autour du thème « Conflit intergénérationnel » est un regard croisé de 3 générations, la génération 60, la génération 68 et la génération de l'ère démocratique. Il s'agit d'un cadre qui vise à outiller la jeunesse sur des questions politiques, civiques et démocratiques. L'exercice est initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme. Nous avons voulu poser sur la table cette question pour que justement ces jeunes, avec en face des personnes d'un certain âge dans le champ politique, avec une certaine expérience, puissent échanger pour voir comment permettre à cette jeune génération qui est en train d'arriver de pouvoir travailler avec leurs aînés pour construire le Mali. Il s'agissait aujourd'hui de comprendre la dynamique des relations sociales et des relations politiques de notre pays depuis 60 ans. Les conflits de génération, c'est tout à fait normal. Cela a toujours existé, cela va toujours exister et c'est ce qui fait avancer justement la société. Ce débat entre les anciens et la jeunesse, entre tradition et modernité donc, est accompagné et soutenu par l'Union européenne. J'ai assisté à un débat de presque 3 heures que j'ai trouvé très encourageant. Ce qui m'encourage énormément, c'est que ça a été un débat de haut niveau, un débat entre Maliens, qui ont trouvé quand même un large consensus sur quelles sont les aspirations des jeunes et quels sont les obstacles. Les échanges ont été sanctionnés par des séances questions et réponses qui ont davantage permis aux participants d'être au parfum des questions de gouvernance et de démocratie. La Croix-Rouge malienne et le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine étaient face aux acteurs de la société civile et aux partenaires pour partager avec eux les résultats préliminaires de l'étude sur le bilan de la protection des migrants. Cette initiative consiste à sauver la vie des migrants de l'intérieur et de l'extérieur. Le point avec Koumba Sissé. Promouvoir la stabilité et sauver la vie des migrants, c'est l'objectif de cette étude préliminaire sur l'état de la protection des migrants. Cette initiative de la Croix-Rouge malienne, avec l'aide du ministère chargé de la question des migrants et de la Croix-Rouge danoise, consiste à veiller, entre autres, sur la santé et l'aspect juridique des migrants. Nous avons mis en place des centres d'assistance humanitaire holistique qui nous permettent de prendre en charge ces migrants-là. Et donc, ces actions-là, nous avons souhaité appuyer le ministère des Maliens établi à l'extérieur en contribuant à la mise en œuvre du PONAM. Il s'agit avant tout de renforcer la gestion des migrations et de répondre à la nécessité urgente de protéger et sauver la vie des migrants tout au long des routes migratoires, en garantissant que le processus de migration soit le plus sûr et le mieux géré, et que les droits des migrants soient respectés. Sur le plan national, tout comme à l'international, de nombreux textes ont été adoptés en faveur des migrants. L'étude relative à l'état des lieux des mécanismes de protection des migrants au Mali a eu le mérite de faire le diagnostic de la panoplie des textes relatifs à la protection des migrants au Mali, l'adoption de la PONAM sur les réalités actuelles, notamment la prise en compte des migrants en transit ou étrangers au Mali, constitue un défi à relever que nous notons avec intérêt. À l'issue des travaux, les participants doivent formuler des recommandations pour mieux assurer la protection des migrants.
Tenue d'une rencontre d'échange entre les membres du collectif pour la refondation du Mali, Korema, et ceux du comité stratégique du M5RFP. Par cette activité, les deux organisations entendent unir leurs forces pour apporter leur soutien aux autorités de la transition. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. Initié par le collectif pour la refondation du Mali, Korema, ce cadre d'échange avec le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5RFP, permet aux deux organisations de partager des idées et dégager des stratégies pour renforcer leur soutien à la transition. Ce qu'on s'est dit, c'est se donner la main, premièrement, de soutenir l'action en cours, soutenir toutes les actions du gouvernement, convenir de faire des déclarations à tout moment, constituer une force en béton pour non seulement lutter contre l'ennemi des dedans et des dehors, et faire en sorte que le Mali puisse progresser, avoir un seul objectif, c'est le Mali. Et rien que le Mali. Le M5RFP, qui avait reçu auparavant la visite du Korema, se dit satisfait de cette deuxième rencontre. Nous avons trouvé des personnes déjà acquises à notre vision. Nous nous sommes rendus compte que nous avons exactement la même vision du changement et nous sommes tous prêts à aller au rassemblement. Nous allons continuer ce travail-là ensemble pour qu'à partir d'un certain moment, toutes les forces acquises au changement soient ensemble. Après ces échanges avec le M5RFP, le Korema compte démarcher d'autres mouvements et organisations afin de se donner la main et mener des actions ensemble pour la refondation du Mali. Ce communiqué, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, à l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Awalou Dombakalo n'a été aperçu le lundi 26 septembre 2022 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Rabiul Awalou Dombakalo débute au Mali le mercredi 28 septembre 2022. À cet effet, la fête du Maoulid ou la naissance du prophète sera célébrée le dimanche 9 octobre 2022 et le baptême le samedi 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Fin de la deuxième session de formation de la FSI, Association pour la formation en sciences. L'organisation propose des formations en sciences islamiques, notamment la lecture du Saint-Coran. Son objectif est de rassembler les musulmans autour des idéaux de la Oumma islamique. Fantama Maniatao. Le cursus de 3 mois vient d'être clôturé. Ils étaient nombreux à suivre la formation. AFSI, l'Association pour la formation en sciences islamiques, a fait de sa priorité la diffusion du savoir religieux. Intégrée dans plusieurs communes de Bamako, elle œuvre dans l'entraide, l'éducation religieuse et l'épanouissement de l'islam. Nous sommes à la fin de la deuxième session. Nos objectifs principaux, c'est de permettre aux musulmans, surtout les francophones, d'apprendre le Coran et les sciences islamiques, nous permettant à faire notre religion comme ça se doit et suivre la trace du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les récipiendaires des attestations sont très heureux. Elles invitent les autres à aller s'inscrire dans les différents centres de l'AFSI pour la formation en sciences islamiques. Tout ce que moi je peux conseiller aux autres, à mes semblables, surtout aux femmes, surtout aux jeunes filles de nos jours, de vraiment s'intégrer, de vraiment investir dans la religion. Parce que quoi qu'on fasse de nos jours, surtout si on est issu d'une famille musulmane, si on ne la pratique pas comme il le faut, moi je pense que c'est un temps perdu. Donc il faut vraiment s'intégrer et puis investir beaucoup. Et puis avoir la foi aussi, croire en Allah. Alhamdulillah, je suis très contente. Le représentant du ministre de l'Éducation trouve très favorisant l'éducation spirituelle. Il a promis d'accompagner AFSI pour ce noble effort qu'elle fournit pour la population malienne. Je ne peux rien dire que de féliciter l'association, les encourager de tous leurs efforts qu'ils sont en train de fournir. Quand on voit une telle association qui tient vraiment à l'islam, qui tient vraiment à la formation de tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes, les enfants, les jeunes, la participation de tout un chacun, on ne peut rien dire que de leur féliciter. Notons que l'Association pour la formation en sciences islamiques est une association apolitique à but non lucratif. Elle est en exécution depuis le 25 décembre 2021. Elle renforce les capacités des musulmans en islam en se perfectionnant dans la lecture du Saint-Coran.
Remise d'un important lot de fournitures scolaires par la Société de production et de vente de ciment, Ciment d'Afrique, CIMAF, au complexe scolaire Diagogar, composé de cahiers, de matériel de géométrie, d'ardoises et de stylos, ce dont entre dans le cadre de la politique de responsabilité de la Société de CIMAF. Le point avec Bokari Koulibaly. La Société de production et de vente de ciment, Ciment d'Afrique, vient gracieusement faire don d'un important lot de fournitures scolaires au groupe scolaire Diagogar. C'est là pour soulager les parents d'élèves et contribuer au développement de l'éducation dans la commune rurale de Diago. CIMAF, sa mission principale, c'est la production et la vente de ciment. Mais au-delà de cette mission, CIMAF s'est fixé comme objectif d'accompagner, d'aider les populations des sites sur lesquels sont implantées ces usines. C'est dans cet état d'esprit, et vu la résilience, les efforts de résilience de nos populations cette année, donc c'est dans ce sens que nous avons offert ces lots de matériel, dont le coût s'élève à un peu plus de 3 millions. Opportunité pour le directeur de l'établissement et les bénéficiaires de saluer ces gestes hautement humanitaires. Je remercie infiniment l'usine CIMAF pour les biens qu'ils viennent de fournir à l'école. Et je leur demande que ça soit pérenne. Une donation qui vient s'ajouter aux nombreuses réalisations du CIMAF dans cette même localité. Il s'agit des dons de vivres pendant le mois de Ramadan, des reboisements, de l'accompagnement de la mairie dans certaines initiatives, entre autres. Les activités du programme d'émergence artistique et culturelle de l'association Culture ACT ont pris fin. Le projet financé par le Fonds d'appui aux moteurs de changement FAMOC vise à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Durant 5 mois, le projet a accompagné les élèves du groupe scolaire Mamadou Konaté en technique des arts plastiques. Reportage Souleymane Sidiwe. Lancé en mai 2022, le programme d'émergence artistique et culturelle qui s'achève ainsi aura fait œuvre utile. C'est une initiative de l'association Culture ACT qui vise à diviser les œuvres des jeunes artistes qui promeuvent le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous avons exécuté un certain nombre de travaux et la réalisation de fresques murales à l'école Mamadou Konaté. On a réalisé aussi un clip pour renforcer la paix au Mali qui s'appelle Mali Bejo et que vous allez pouvoir découvrir très bientôt sur les chaînes de télévision au Mali et les plateformes de musique. Nous avons pu diffuser une pièce de théâtre aussi. Nous avons aussi pu former des jeunes artistes. Le programme est financé par l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali à travers le fonds d'appui au moteur de changement FAMOC. Ce projet est très intéressant. Je crois que ce qu'il manque peut-être au Mali aujourd'hui, c'est les possibilités pour les jeunes au Mali. Et nous, le Danemark, nous restons très engagés pour créer les possibilités pour les jeunes. C'est une très belle occasion pour effectivement réaffirmer l'adhésion totale du ministère de la Culture à ce programme et ce programme qui s'inscrit également dans la vision définie par les plus hautes autorités. L'association Culture ACT est créée pour promouvoir la culture malienne sur le plan national et international. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci, à demain 20h, Inch'Allah.